Bonjour à toutes et bienvenue de bon matin dans cette nouvelle vidéo couture. Une vidéo qui est sponsorisée par Belen Paris. Alors vous connaissez sûrement déjà cette marque, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Je vous avais déjà présenté la robe Carthage dans laquelle je vous avais annoncé ma grossesse pour Enguerrand, le corset que j'avais réalisé pour Swan. Je suis ravie de pouvoir collaborer avec elle assez régulièrement comme ça sur la durée puisque j'adore le travail de Myriam. Elle continue à faire évoluer ses patrons avec parfois des pièces très fortes et très techniques comme le trench qu'elle a sorti récemment. Et aussi avec tout un tas de robes, de jupes, de blouses dans un style très cottagecore et très féminin à chaque fois. Et d'ailleurs aujourd'hui on va s'atteler à la couture d'une blouse, mais c'est une blouse qui va être mise à disposition pour la première fois gratuitement en PDF. Alors vous aurez remarqué que je ne vous parle quasiment jamais de patron gratuit, c'est pas tellement mon truc, simplement parce que c'est un travail de fou que de faire des patrons, les modélistes, les gradeuses, tout ça. J'admire beaucoup ce qu'elles font, c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire et c'est des heures de travail et le travail ça se paye. Je suis la première à le rappeler assez régulièrement et dans toute industrie il y a tout un tas de métiers qui s'imbriquent et il faut que les gens puissent se rémunérer pour pouvoir vivre finalement. Mais l'avantage qu'il y a je trouve à mettre de manière très ponctuelle comme ça du contenu à disposition gratuitement, c'est de pouvoir mettre un pied dans l'univers de la marque si c'est un petit peu intimidant, si on a peur de se tromper, qu'on n'a pas envie non plus de dépenser son argent inutilement. C'est de pouvoir tester la marque, son univers, son vocabulaire, sa façon d'expliquer, etc. Et ensuite de pouvoir, eh bien, si on a été satisfait, acheter d'autres patrons pour rémunérer et remercier la créatrice finalement. Donc Myriam vous a préparé un patron qui est de la même qualité, de la même explication, même format que tout ce qu'elle fait habituellement sous version payante. Le patron en question c'est la blouse Calenzane. On dit Calenzane, on ne prononce pas le A à la fin puisque Calenzane c'est le nom du bled dans lequel j'habite en Corse. Myriam donne toujours un nom de ville à ses patrons et là elle m'a dit écoute comme c'est toi qui vas faire la promo du patron gratuit, où est-ce que t'habites? Et Calenzane, elle a trouvé ça assez chantant, ça lui a plu plutôt que Calvi, qui est pas exactement l'endroit où j'habite maintenant, on habite vraiment un petit village à côté. C'était original et du coup c'est complètement fou pour moi de voir écrit Calenzane sur un patron de couture. Donc à la fois ça m'amuse beaucoup et en même temps je suis un petit peu fière, ça me fait super plaisir de pouvoir faire connaître ce nom à d'autres personnes qui n'y mettront sûrement jamais les pieds, donc c'est trop cool. Et donc Calenzane, c'est une blouse. Alors vous avez aussi intégré dans le patron une partie jupe si vous voulez en faire une robe. Vous pouvez la faire avec des manches longues, avec des manches 3/4 et sans manches aussi. Le corsage présente une encolure cœur et dans le dos c'est assez dégagé et vous avez un boutonnage. Si vous voulez faire les manches, ce que je vais faire, c'est du grand Myriam, c'est du grand Belen Paris, c'est très volumineux, c'est assez bouffant, c'est plutôt théâtral. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire des modifications sur le patron. Vous avez toute une partie là-dessus, rallonger les manches, le buste, adapter la poitrine si vous voulez faire une poitrine généreuse ou une plus petite poitrine. Voilà, c'est l'avantage de la couture. Là pour le coup je vais faire les manches originales du patron pour que vous ayez une idée de ce que ça rend. Et surtout le patron, il y a un détail qui me plaisait beaucoup qu'elle m'avait montré dans les toiles qu'elle avait réalisées à l'avance. Vous avez des parties qui se croisent au niveau des poignets, au niveau de la ceinture, avec des espèces de demi-arrondis qui se superposent, donc c'est un détail que j'aime beaucoup et qui je pense va rendre assez bien avec le tissu que j'ai choisi. En parlant de tissu, on va rester sur quelque chose d'assez automnal, même si en voyant le patron pour la première fois vous pouvez vous dire une fois de plus comme dans la dernière vidéo que c'est quelque chose de réservé au printemps-été, mais pas du tout. J'ai choisi ce tissu qui sincèrement est l'un des tissus que je préfère dans tout ce que j'ai acheté en tissu de ma vie je pense. Vous voyez, vous avez cette impression de tout petits chevrons qui sont beige, marron et noir. Je pense que c'est toutes les couleurs de ma vie sur ce tissu. Le petit motif à chevrons comme ça, je trouve ça très délicat, très élégant. Je vous retrouverai la composition, mais dans tous les cas c'est toujours en barre d'infos avec le lien et tout. Il y a une grosse partie de coton, c'est peut-être bien même 100% coton, mais il me semble qu'il y avait un chouille de polyester dedans, ce qui fait que ça se froisse un tout petit peu moins. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Le tissu est finalement assez fluide, enfin fluide, comme une cotonnade quoi, vous voyez. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ce n'est pas transparent, de toute façon le haut est doublé comme dans quasiment tous les vêtements de Myriam. Et je vais le doubler dans le même tissu, surtout que j'ai regardé, donc au niveau du tableau détail ça va du 32 au 52, si je dis pas de bêtises. Et moi je vais faire la taille 34, alors pour la poitrine j'aurais dû faire un 32, mais je vais m'adapter par rapport aux instructions pour modifier la poitrine. D'ailleurs Myriam m'a demandé de lui dire combien de centimètres j'enlevais. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux, donc je pense que ça a passé. Je vais commencer par la doublure pour être sûre que ça maille et ensuite je ferai mon tissu extérieur. Du coup je vais faire la version manche longue parce que j'ai envie de pouvoir porter ce vêtement là en automne et en hiver aussi avec un sous-pull en dessous. On va pouvoir commencer et comme d'habitude on attaque avec la découpe du tissu.
Alors, on va pouvoir commencer par la doublure et vous voyez, on va assembler toutes ces pièces ensemble. Donc milieu de haut, côté devant, milieu devant, vous voyez au pli avec le petit cœur ici. Pareil de l'autre côté. Ça va me permettre de faire une pseudo-toile et de voir si le corsage est bien adapté à ma taille, à ma poitrine et tout ça. Je vais tout coudre à 1 cm, les marges de couture sont toujours incluses et on va pouvoir faire un premier essayage. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Écoutez, j'avais peur que l'encolure soit un peu basse, mais en fait non, ça va aller. Même si vous enlevez 1 cm de marge de couture, ça va être très bien. Ça tombe effectivement à la taille, sachant qu'on rajoute la ceinture. Alors c'est un haut qui est un peu, pas cropped, mais qui arrive vraiment à la taille, donc à porter comme ça, avec des jeans taille haute. La longueur à ce niveau-là, ça a l'air d'être bien. Les coutures tombent ici. Et comme souvent sur les patrons de chez Belen, vous allez avoir un petit lien dans le dos qui relie les 2 épaules pour pas que ça tombe justement. Et que vous soyez pas tout le temps à essayer de remettre vos manches. On a du coup le boutonnage dans le dos. Alors j'ai préformé mes petits replis pour voir et j'ai testé devant le miroir, ça se superpose bien. Et en fait, je pense que c'est l'une des premières fois que je n'ai pas à retoucher la profondeur du bonnet. Je suis allée enlever mon soutien-gorge pour être sûre de mon cou et franchement il n'y a rien qui baille, ça tombe super bien. C'est difficile de voir tant que c'est pas attaché dans le dos, mais voilà, je sens bien que c'est à ma taille et qu'en plus avec la doublure, ça va plutôt bien se tenir. Je vais donc pouvoir refaire exactement les mêmes étapes sur le tissu extérieur, doublure, peu importe, en fait ce sera les deux mêmes. Je vais aussi préparer le petit lien qui va dans le dos, qu'on prendra en sandwich tout à l'heure. Alors si j'ai bien compris, on doit le découper 2 fois, donc normalement on doit faire un nœud au milieu. Moi je vais en faire un seul, qui va traverser mon dos, pile de la bonne taille, comme ça j'y touche jamais. Et si je dis pas de bêtises, avant d'assembler endroit contre endroit, le truc doublé et tout, il faut qu'on prépare la ceinture qui est prise en sandwich aussi dessus. Il y a très peu d'utilisation de surfilage, de surjeteuse dans ce projet. Ce qui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, m'arrange beaucoup parce que ma surjeteuse bug, etc. Donc je prépare ces petites pièces et on se retrouvera cet après-midi pour la ceinture. Nous allons passer à la ceinture qui est particulièrement jolie, en gros, sur l'avant et sur l'arrière. Vous allez avoir le croisement. Je vais essayer de vous simuler ça, mais en gros vous allez avoir le croisement d'une partie comme ça sur une autre partie comme ça, ce qui fait que ça fait, vous savez, comme des petites feuilles ou des petits pétales qui se superposent. Cette ceinture est évidemment doublée, donc j'ai toutes mes pièces de tissu en double. On va les assembler donc en 2 parties en gros. Une première partie avec donc une pièce d'eau et la pièce devant qui est assez longue, et l'autre partie avec même pièce d'eau et une partie devant qui est un peu plus courte. On va commencer par assembler ensemble 2 fois, faire endroit contre endroit, retourner, repasser, surpiquer le tour, et ensuite on viendra les poser sur donc nos parties corsage qui sont prêtes. Vous voyez, on en a 2 comme ça, et sur l'une d'entre elles j'ai commencé à poser, vous voyez, le petit lien qui sera dans le dos. Je pense que ça c'est la bonne longueur. Si c'est pas suffisant, je vais laisser un peu de marge. Alors on arrive au moment un peu crucial, donc on va dire que celui-ci ce sera notre tissu extérieur. J'ai du coup placé ma petite bande là, vous avez des repères sur le patron. J'ai l'impression que ça suffit. Sinon, à part ça, on va pouvoir venir poser nos parties ceinture qui du coup ressemblent à ça. Vous en avez une grande, une petite, une pour chaque côté. J'ai bien surpiqué tout le tour.
Et cette partie-là qui est accrue va être prise en sandwich. L'idée c'est de faire correspondre les coutures de la ceinture avec certaines coutures du corsage. Ce qui fait qu'ici sur un côté ça va venir se superposer, donc soit comme ça, soit comme ça. Et par-dessus, on va venir poser notre deuxième corsage. Tac, ici, ça va prendre en sandwich et on va faire une couture sur tout le tour. Quand je vous dis je me fatigue, ce détail là qui doit être dans le dos, c'est pas la première fois que je le fais, on est d'accord? Ah bah non, j'ai assemblé, voilà, et j'ai mis ça à l'intérieur. Ce qui fait que sur l'endroit, c'était ça. Ça va être trop beau. L'encolure cœur, elle est juste ce qu'il faut. Je trouve qu'elle est pas trop exagérée et ça fait du bien. Les épaules, ça devrait être bien. Alors ça dépend aussi de la longueur que vous mettez ici pour votre petit liant. Je pense que ça c'est pas mal. Je vais venir le fixer depuis l'intérieur. Je trouve ça très agréable à porter. Ça baille pas du tout, ni ici, ni là. Vous voyez, quand je me penche, tout va bien. Et ce détail là de la petite ceinture qui du coup vient un peu rallonger le top. Et vous voyez, donc là j'ai un jean qui est taille haute, qui arrive quand même en dessous du nombril. Donc pas taille haute abusée. Et en fait, je pense qu'une fois attaché, voilà, ça devrait faire ça. Bah en fait, ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite. Mon tissu était assez fin, j'avais peur que ce soit un problème. Et en fait, en double épaisseur comme ça, pareil avec les ceintures et tout, vous avez tellement de couture que ça maintient le vêtement aussi. Et du coup, bah ça se tient bien, ça reste opaque. J'adore ce tissu. Je crois que je vous ai pas dit, je l'ai eu chez les tissus du chien vert. Décidément, je commande assez souvent chez eux en ce moment. Je pensais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais on est plutôt dans les temps et en dort encore. Donc je pense qu'on a un peu anticipé sur les manches. Je voudrais préparer mes poignées de manche qui présentent aussi ce petit arrondi qui va venir se superposer là sur le poignet. Et voilà pour aujourd'hui. Donc nous aurons préparé nos petits poignets. Attendez, je vous trouve le deuxième. Ça fait des petites choses arrondies comme ça. Et ensuite nous avons les manches. Regardez la taille de la pièce pour les manches. C'est vraiment énorme, c'est la plus grosse pièce du patron sur lesquelles je suis venue préparer mes deux fentes indéchirables. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure de manière pas très claire, c'est que vous voyez notre arrondi se termine là, on a ça en trop. On va venir le rabattre à l'intérieur, ce qui va apporter de l'épaisseur et qui nous permettra de faire une belle patte de boutonnage et d'avoir justement ces deux parties qui se croisent aussi sur l'arrière. Et ça de toute façon on le fera demain parce que j'ai pas encore récupéré les boutons que je voudrais mettre sur ce projet. Ils sont arrivés du coup à la poste et il faudra qu'on aille les chercher demain matin. Je suis un boulet. Alors je suis allée chercher ma commande que j'ai faite chez ma petite mercerie pour acheter des boutons. Enfin entre autres parce que j'ai aussi acheté du petit ruban comme ça de velours pour des petits éléments de déco pour le baptême. J'ai acheté des fils noirs et blancs, Gutermann il faisait un pack comme ça. Et enfin nous avons les boutons qui sont ce que j'avais commandé, il n'y a pas de problème. C'est des petits boutons un peu en écaille comme ça. Je sais pas si ça va faire le focus. En écaille, tout simple, pas très gros pour le dos. Donc pour le dos il en faut 5. J'en ai commandé 5. Sauf que tes manches, tu les fermes avec quoi? Donc malheureusement c'est la chemise de mon mari qui va en faire les frais. C'est celle qui a les boutons qui pourraient le plus convenir à mon projet. Donc je vais lui emprunter des boutons, je vais en découdre 4 que je vais utiliser pour mes poignées de manche, histoire de filmer le rendu final parce qu'il faut que je la termine aujourd'hui, on n'a pas le choix les gars. Ceci étant dit, nous allons pouvoir continuer. Alors là il va s'agir d'assembler les manches en dessous, de les surjeter, j'ai sorti ma surjeteuse. Et ensuite on va avoir un peu de travail de fronçage, notamment au niveau de la tête de manche, donc je vais passer tout de suite mes fils de fronce ici, et aussi au bas de la manche qu'on va venir froncer pour que ça fasse la taille de notre poignet. Il faut aussi que je vienne recoudre à ce niveau-là, j'avais pas fait gaffe, mais vous avez un petit retour en fait pour que ça se superpose sans que ça croise votre goutte ou votre fente indéchirable que vous faites là au poignet. Donc je vais juste modifier un petit peu ça et on va pouvoir poser le poignet sur la manche, préparer nos petites boutonnières et on viendra monter les manches sur le vêtement et on se retrouvera juste avant la fin.
Ça y est, nous y sommes, le vêtement est en un seul morceau. Je pense que pour l'instant on ne se rend pas trop compte, donc je peux vous montrer comme ça. J'avais oublié à quel point c'était long de faire des manches froncées en haut et en bas. Encore une fois, je suis sûre que ça a pris 10 secondes à l'écran, mais c'était long. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai fait par réflexe une fente indéchirable, mais depuis j'ai regardé dans le patron et en fait elle vous propose de faire une goutte avec comme une espèce de mini parmenture qui vient à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple à faire si ça vous fait peur. Et voilà, écoutez, il nous reste juste à faire le repli à l'arrière que j'avais pas fait hier. Donc en gros là, tac. Je vais venir bien repasser, bien épingler. Par-dessus, on va venir faire nos 5 boutonnières prévues pour mes 5 boutons. Du coup, je vais faire ça tranquillement cet après-midi et on se retrouve pour le rendu final. Et donc voilà pour ma blouse Calenzane de Belen Paris. J'ai adoré coudre cette blouse, ça a été assez rapide. Le plus long finalement c'est les manches. Et ce matin on s'est levé assez tôt pour aller shooter dans un endroit qui est incroyable, c'est le domaine Sainte-Roseline. Arrivé là-bas il y avait cette espèce de brume sur les vignes, c'était fou, il y avait vraiment une ambiance spéciale. Alors du coup la lumière était pas folle et j'espère que ça a quand même rendu justice aux vêtements. Mais il y avait une ambiance d'automne. J'étais au max de moi-même. J'aime beaucoup le rendu de la blouse et je me rends compte que je me suis pas tant lassée que ça des manches ballons comme ça. Je suis vraiment ravie d'avoir de nouveau un vêtement qui en a. Le tissu est aussi très confortable, je suis super bien dedans. J'ai pas mis de soutien-gorge mais j'ai essayé hier avec un soutien-gorge et on le voyait pas. Donc je pense que ça dépend de votre lingerie aussi. Le seul regret que j'aurais par rapport à mon tissu, c'est que pour les parties type la patte de boutonnage dans le dos, je pense que j'aurais dû l'entoiler pour que ce soit vraiment plus plat. Et pareil à la ceinture, elle se tient bien. Mais j'ai l'impression qu'à l'image, ça avait l'air d'être un peu plus mou que ce que ça n'est. Enfin bref. En tout cas, si vous voulez la réaliser en voile de coton ou en viscose aussi, je vous conseillerais d'entoiler peut-être les poignets si vous aimez ça, ceinture et patte de boutonnage dans le dos. Après c'est ma faute, hein, je n'écoute jamais les conseils et je n'entoile jamais rien. La découpe en forme de cœur, elle est pas trop prononcée, vous voyez, ça fait juste une forme un peu légère, mais c'est pas vraiment le truc de princesse Disney et ça me plaît. Les manches bouffantes comme ça fait un joli port de tête et dans le dos, moi c'est vraiment le détail que j'adore. Alors je suis pas sûre de lui rendre vraiment justice avec mon dos tordu. Mais ça là, c'est de toute beauté. J'arrive à l'attacher toute seule, même si normalement, vu que vous avez les deux liens que vous attachez au milieu, vous le tournez, vous attachez, vous retournez et vous mettez vos manches. Ça se fait très bien. Mais moi, vu que je n'ai qu'un seul trait, je suis obligée de l'attacher comme ça. Et j'ai réussi. Mais du coup, je vous disais, j'aime vraiment beaucoup l'encolure carrée qu'il y a ici dans le dos. Alors moi, j'ai moins superposé que ce qui est prévu, parce que normalement, vous avez vraiment les pattes qui se superposent. Je voulais gagner un petit peu de jeu à la taille, pour ne pas que ça me moule trop, pour pas que ça fasse ressortir ma côte, que ce soit pas... voilà, que ça mette pas en valeur ma scoliose quoi. Comme d'hab, toujours les mêmes trucs. Donc j'ai un petit peu décalé mais ça me gêne pas. Vous verrez que j'ai changé de jean pour mettre avec parce que celui que j'avais, et je pense que vous le verrez dans la vidéo, il est pas assez taille haute et le haut arrive vraiment à la taille, ce que j'aime bien d'ailleurs. C'est pour ça aussi que je voulais pas que ça moule trop parce que je veux que ça passe juste au-dessus de ce que j'ai en dessous, vous voyez, type jupe crayon ou des choses comme ça. Mais mon jean noir, je le pensais un peu plus taille haute et en réalité il arrive sous le nombril alors que celui-ci, c'est le ginger jeans que vous reconnaissez sûrement. Il arrive au-dessus de mon nombril, ce qui fait que ça arrive comme ça, c'est parfait.
En fait j'aurais dû filmer avec ce jean, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais du coup là j'ai pas de problème, on voit jamais mon ventre. Parce que autant j'aime bien quand on voit le ventre mais au niveau des côtes, vous savez juste la petite bande ici quand vous avez une jupe taille haute et un petit top un peu boxy. Mais là qu'on voit pile l'espace au niveau de mon nombril, c'est pas tellement mon délire. Vraiment le fait que le haut s'arrête à la taille c'est un problème pour vous, bah du coup faites une partie haute de la jupe. Moi c'est ce que je ferai je pense pour une prochaine version si j'ai envie d'en faire une dans un tissu plus fluide que je rentre dans un vêtement. Mais en tout cas je pense qu'à l'avenir je porterai principalement ce haut avec ce jean là et potentiellement des jupes. J'ai envie de me faire une jolie jupe soit en simili-cuir, en daim ou en velours côtelé pour mettre avec. En tout cas vous verrez ça probablement en photo sur Instagram. Si vous voulez porter cette blouse en hiver, n'hésitez pas à la doubler du coup dans un tissu un peu plus chaud et à porter surtout en dessous. Oui. N'hésitez pas à porter en dessous un col roulé, mais vous savez ceux qui sont près du corps ou un petit sous-pull un peu épais. Donc bref, cette blouse est super sympa si vous avez envie d'essayer les patrons de Myriam de chez Belen Paris, n'hésitez pas, cette blouse est gratuite. Et j'ai super hâte de voir les versions qui vont être réalisées avec écrit Calenzane, je m'en remets pas. Merci encore à Belen Paris d'avoir sponsorisé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.